Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc nous allons faire le bilan des 6 mois, donc 6 mois et 3 semaines. Dans un premier temps, donc on va regarder ce qui s'est passé dans les défis jusqu'à maintenant. Moi, ça va m'aider à pouvoir me projeter un petit peu pour l'année prochaine. Donc tous mes défis me servent à part le 5 euros pour mes provisions donc, de l'année prochaine. Donc on va voir déjà ce que je vais pouvoir remplir avec les défis. Et ensuite, on fera également donc le bilan des épargnes. Et du coup, à la fin, avec le chiffre qu'on va obtenir, je pourrai enfin vous dire le gagnant du concours, suite au petit jeu donc, je vous avais fait dans une précédente vidéo. Allez, c'est parti. Donc, je vous annonce, j'ai bossé. J'ai bossé dans mon petit cahier. Donc, j'ai fait une belle petite page de présentation. Donc, je précise, hein, je sais que je ne suis pas une pro en dessin, mais je me suis donnée. Et je prends également donc mon petit classeur des défis pour pouvoir faire le point. Alors, c'est parti. Alors déjà, le défi des 5 euros, il a un petit peu bougé cette semaine, donc j'étais à 110 euros. Donc je précise juste une fois que ce qui a été bougé depuis la semaine dernière au moment du jeu que je vous ai lancé, je le déduirai à la fin. J'ai tout noté, vous inquiétez pas. Alors, pour le défi des 5 euros, j'ai donc réussi à mettre 255 euros. Donc, depuis la semaine dernière, j'ai dépensé 55 euros. Donc, j'ai été déposer les enfants et mon mari, donc il me reste que mon bébé avec moi, à l'aéroport. Et du coup, j'en ai profité pour aller voir une copine sur Paris, donc une amie d'enfance plus précisément. Et donc on s'est fait un petit resto, on a été dans un salon de thé, enfin voilà. On s'est bien fait plaisir, on a bien papoté, c'était cool, on se voit pas souvent, donc on a profité un peu. Donc c'est à ça que me sert le défi des 5 euros, c'est surtout l'été, quand j'ai un petit peu plus de temps pour sortir, comme ça je me sens pas ric-rac dans mes enveloppes. Et bon, j'ai payé quand même pas mal de péages et de parking sur place, je crois une vingtaine d'euros plus les péages, je sais plus combien. Mais du coup, je l'ai retiré de mon enveloppe essence au mois. Donc là, il me reste, je crois, 40 euros pour finir le mois. Normalement, ça devrait le faire. Ensuite, deuxième défi, donc on a le défi des 12 mois et j'ai 202 euros dedans. Alors, je vais quand même vérifier parce qu'on fait quand même le point, donc ce qui n'est pas d'erreur. Déjà là je vois 3 euros, donc heureusement que je vérifie. 100, 150, 200, 203 euros. C'est peut-être moi qui ai mal lu. Oui, j'avais 2. Ah oui, parce que j'avais mis 1 euro la semaine dernière et j'ai pas modifié. Donc comme quoi... Donc je suis à 203 euros. Je fais comme si, enfin voilà, je vous tourne la vidéo comme si je suis toute seule, donc il faut quand même que je vérifie. Hop, 203 euros. Je me suis un peu avancée sur la page, mais pas dans les enveloppes. Le défi carte de France, ça on verra après parce que c'est pour la voiture. En fait, c'est une épargne que je mets dans les défis. Ensuite, défi des 52 semaines. Normalement, je suis à 471. Donc pour repréciser, c'est vrai que ce début d'année était quand même un peu spécial. Comme j'étais en congé maternité jusqu'à début mai, j'ai pu quand même faire beaucoup plus d'économies que si je travaillais, comme j'ai pu récupérer aussi l'argent de la CAF, hein, qu'on s'est redivisé avec mon mari, lui préparer les vacances avec les enfants. Moi de mon côté, ça me servait aussi à faire les économies. Donc du coup c'est pour ça dans certains défis comme celui-ci, j'ai fait les gros chiffres en premier pour pouvoir m'alléger pour la suite de l'année. Donc ça fait 100, 200, 300, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 400, 420, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 471, on est bon. Alors, 471. Hop, je redescends peut-être un petit peu pour la lumière. Ensuite, le défi des gnomes. Donc ça, par contre, j'ai pas le montant. Ah oui, je précise que je ne sais pas ce que j'ai dans mes défis. Dans les épargnes, je sais à peu près, mais pas dans mes défis. Donc 100, 120, 130, 140, 150, 150 tout pile. Non, je n'ai même pas une pièce. Donc 150 dans le défi des gnomes. Ensuite, le défi princesse.
Le défi princesse, je pense qu'il y avait une erreur parce que j'ai 2 euros dedans alors que normalement je devrais pas avoir... Enfin c'est soit 5 ou soit 0 quoi. Mais bon, c'est pas grave, je laisse dedans. Donc 100, 140, 142 dans le défi des princesses. Au début je me suis dit est-ce que je vais pas recompter toutes les cartes et remettre l'argent dans un autre défi, mais bon. Autant laisser dedans, c'est pas très grave. Le défi, du coup là, mes petits défis, donc j'en ai 2. J'ai le Dragibus et la Nouvelle-Calédonie que j'ai commencé la semaine dernière. Enfin que vous avez vu la vidéo mercredi. Donc, dans le Dragibus, 60, 70, 80, 90, 100 et 110. Donc j'ai bien 110 plus, je crois que c'est 6 euros ici, donc ouais, j'ai bien les 6 euros, donc ça fait 116 euros dans mes petits défis. Le défi coloriage, je ne le compte pas. Une fois fini, je rendrai les sous à mon mari, c'est parce que c'est ses économies sur les courses. Donc ça, c'est bon pour cette partie-là. Et ensuite, dans les défis des copines, je vais d'abord faire les défis finis, ça va être rapide. Alors, les défis que j'ai finis, donc il y a le défi prénom de Linda, j'avais arrondi à 100 euros. Ensuite, j'avais le défi constellation où j'avais 20 euros. Et la sieste du paresseux où j'avais 60 toupies. Donc ça fait 180 en tout. Hop, 180. Et on va pouvoir passer au défi des copines. Mais par contre, je crois que je vais me prendre une petite feuille quand même. Qu'est-ce que je vais me prendre comme feuille? Hop, je vais prendre ça. Alors, bon, je vais pas renoter tous les défis. Donc là, défi des copines, j'ai 43 euros, c'est ça. Donc 43 plus... Chez Aurélie, qu'est-ce que nous avons? Donc je l'ai noté, c'est 56, donc j'ai bien 50 et 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, oh, c'est 50. Ah non, il est hop. Et voilà. Donc 56 plus chez Linda, nous avons 60, donc celui-là c'est rapide, 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 60. Ensuite chez Vanessa, je vais avoir un bon paquet parce que c'est le défi des saisons et donc j'avais laissé cumuler, donc j'ai aussi les autres saisons. Alors, donc j'ai 100, 150, 200, 220, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 227 si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Je devrais noter sur le tracker du coup pour les saisons combien j'ai mis dedans. Hop, plus 227. Donc ça c'est cool. Chez Céline, alors vu que je suis une poisseuse, il ne va pas y avoir grand chose dans le défi qui rend fou. Tac, donc ça fait 10, 15. Plus 15. Hop. Chez Soleil, donc le défi, la bonne paye. Alors, je crois que jusqu'à maintenant, j'ai pas mis énorme, je crois que c'est 8. Bon, je vais regarder. Non, un peu plus. Où est-ce que j'ai mis? Donc j'ai 13. Bon, là, je pense pas qu'il y ait d'erreur. Plus 13. Chez Virginie, donc on a 30 euros. En plus, cette semaine, j'ai pas eu beaucoup de... Je préviens, j'ai pas eu beaucoup de monnaie dans mes économies. Du coup, je sais où je vais les récupérer. 2, 4, 6, 8 et 10. Donc j'ai bien 30 euros.
donc plus 30. Et enfin, chez Elodie, donc nous avons 14 €, donc plus 14. Ça, c'est bon. Donc déjà, on va savoir combien j'ai pu mettre dans les défis cette année. Plus 60, plus 227, plus 15, plus 13, plus 30 et plus 14. Donc on est à 458 € dans le classeur des copines. Donc ça c'est cool. Donc 458. Et enfin, donc on va pouvoir regarder le total. Donc nous sommes à 255, plus 203, plus 471, plus 116, plus 142, plus 150, plus 458, plus 180. Donc nous sommes à 1900. Quand je regardais les chiffres en plus, je me suis dit, oh ça fait pas énorme, mais si, 1975 €. Pour les défis et pour les défis, à quoi ils vont me servir? Donc à remplir cette petite page de prévision 2025. Donc c'est chez Aurélie des enveloppes dorées. Enfin moi c'était déjà prévu que je fasse mon bilan des 6 mois. Mais elle m'a beaucoup inspirée sur ses objectifs. Et en fait, parce que du coup là je mets de côté, je mets de côté, je mets de côté. Mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pour combien exactement. Donc je me suis dit, bon bah tiens, par avance, je vais regarder combien j'ai besoin pour chaque provision pour l'année prochaine. Pour me donner déjà une idée de ce que j'ai besoin pour l'année prochaine. Donc là, donc sur les 1975, sachant que pour l'instant, le défi des 5 € ne sert pas à ça. J'ai 1720 € déjà pour du coup l'année prochaine. Sachant que cette année, j'ai pas de gros projets, j'ai pas de vacances qui arrivent, enfin voilà, j'ai pas de choses spéciales. C'est vraiment une année économie. Donc c'est pour ça que je me dis toutes mes économies vont servir pour m'avancer pour l'année prochaine. Sachant du coup que pour l'année prochaine, j'ai besoin de 3280 €. On va dire pour tout remplir. Donc ce serait bien si à la fin de l'année j'arrive à atteindre ce montant-là. Qu'est-ce qui va se passer encore cette année? Le mois prochain, on va avoir les impôts. Au tout début, je vous avais dit que normalement on va les laisser sur le compte commun au cas où on a un souci d'électroménager et tout ça. Mais après discussion, du coup, il m'a dit non, viens, on les repartage. Parce que du coup, ça va nous perdre qu'est-ce qui est pourquoi. Enfin, si ça c'est pour les factures, si ça c'est pour une urgence, enfin voilà, pour un pépin. Donc il m'a dit non, vas-y, on redivise. Du coup, moi je me suis dit, je vais mettre dans mon enveloppe très certainement une bonne partie dans mon fonds d'urgence, comme ça servira vraiment si on a un souci à ce niveau-là. Parce qu'on va aussi se racheter un frigo très certainement, enfin voilà. Mais du coup, on va rediviser, mais une grosse partie va partir dans les épargnes. Et après, je mettrai peut-être 100 € dans les autres défis. Et également, donc là, j'essaye encore de négocier pour une prime. Normalement, on devrait l'avoir. Enfin, on nous a dit, il n'y a pas de raison que vous n'en ayez pas. Mais pour l'instant, on n'a pas vu la couleur. On ne sait pas combien. Mais voilà, là, j'espère comme ça, là, vraiment, ça va trop m'aider pour l'année prochaine. En tout cas, sur ces 1720, si on va dans l'ordre, donc je les ai mis tous dans l'ordre où mes provisions vont arriver. Sauf les vacances, je les ai mis là. Mais voilà, déjà les vacances, c'est 2000 €. Donc je ne les ai pas encore atteints. Mais voilà, déjà si on veut se donner une idée, donc sur les 1720, il me faut 100 € pour le ramadan. Donc ça, on peut dire qu'on les a. Ah oui, aussi, pourquoi moi je fais comme ça? Il y a quelque chose, du coup, que moi je fais pas, j'aime pas trop pour moi. Par exemple, ce qui est bien de faire, c'est, une fois que le ramadan est fini, par exemple, ou la rentrée scolaire est finie, vous commencez déjà à mettre de côté pour l'année prochaine. Donc par exemple, si vous avez besoin de 120 €, vous mettez 10 € par mois, hop, une fois que la rentrée scolaire passe, à partir du mois d'après, vous mettez 10, 10, 10 jusqu'à la prochaine. Mais moi, j'aime pas faire comme ça, j'aime pas commencer à mettre de côté pour une année, en fait, ça me stresse. Je préfère faire des défis, en fait, on fait des économies un peu en s'amusant et à l'aveugle, et je préfère faire comme ça. Mais par contre, s'il me reste 20 € dans Ramadan, à la fin du Ramadan, je le bascule dans ma provision d'après, ou une des provisions qui va pas tarder à arriver. Comme ça, ça me permet aussi d'appréhender une nouvelle provision avec moins de stress. Ensuite, moins 250 pour le premier Aïd. Donc ça, on peut dire que c'est bon. Ensuite, j'ai l'échec culture, donc c'est 80 €. On peut dire que c'est bon. L'Aïd d'après, donc c'est 200 €.
l'anniversaire des enfants, 200 euros, sachant que pour toutes les provisions, mon mari aussi donne de son côté l'autre moitié. Ensuite, j'avais dit pour l'anniversaire des enfants, 200 euros. J'espère que je ne l'ai pas déjà fait. Et là, il reste 890. Je vais le mettre tout de suite dans les vacances parce que ce sera déjà bien avant l'anniversaire. Donc on peut dire on a 890 euros déjà pour les vacances. On va dire que la moitié est faite. Je vais juste recompter. Donc 100 plus 250 plus 80 plus 200 plus 200 plus 890. 1720. Donc c'est ça. Donc on va dire pour l'année prochaine, il me reste encore le sport des enfants, le repas de fin d'année. Mais déjà ça, je pourrais l'économiser tranquillement en début d'année, sachant que j'aurai plus d'autres provisions. Et les vacances, bon, il me reste 1110 euros à économiser, sachant que j'aimerais bien même qu'il y ait 2200 euros. Ensuite, j'ai mis 5e semaine, 400 euros, point d'interrogation. Mais non, je pense que ça, je le ferai très certainement en début d'année, sur ma paye en début de mois. Donc voilà, pour mes prévisions pour 2025, donc ça avance quand même très bien. On est à la moitié de l'année, on peut dire qu'on a déjà prévu la moitié de l'année. Donc si jamais les autres 6 mois serviront pour le reste, en vrai, bon il n'y a que les vacances où vraiment c'est le gros poste. Mais du coup, il me reste combien? Donc il me reste 3280 moins 1720. Il me reste 1560 à économiser. Donc je vais me le mettre. Reste, en plus là j'écris mal là. Je suis pas bien installée. Reste 1560 euros à économiser. Donc voilà, là je me suis mélangée, comme ça c'est mes provisions et là on n'a pas encore fait les épargnes, donc voilà. Alors c'est parti, je prends mon classeur des épargnes et ensuite comme ça on va savoir le montant total. Alors, sachant que je vais vous prévenir tout de suite sur le montant total. Il s'est passé des choses entre temps que je passe le concours. Donc mon mari a ramené ma voiture au garage. On en a eu pour 170 euros. Dans le défi des 5 euros, donc je vous ai dit que j'ai dépensé 55 euros. Et la semaine dernière, donc c'était je sais plus la semaine 2, j'ai rajouté 92 euros dans les défis. Donc à la fin, le montant final, je rajouterai plus 133. Et là on aura le résultat donc du jeu que je vous ai lancé. Alors, pour les épargnes, ça, je décale. Hop. Alors, nous avons le fonds d'urgence, où j'ai 470 euros. Bon, je vais pas tout recompter, hein. Normalement, j'ai tout recompté. Enfin, je ne l'ai pas fait avant la vidéo, je crois que je l'ai fait la semaine dernière. C'est bon. On va pas abuser. On va pas abuser de votre patience. Ensuite, réparation voiture, 160 euros. Donc normalement, le mois dernier, je crois que j'avais 330 euros. Pour les vacances, j'ai 350 euros. D'ailleurs, je peux le rajouter dans les provisions de l'année prochaine. J'avais oublié. Donc déjà, ça fait 350 euros en plus pour l'année prochaine. Chèque culture. Alors là, j'ai 250 euros, mais ils vont partir début septembre. Ça, c'est une provision. On va les payer début septembre. Donc, tout va partir. Pour l'école, donc pour la rentrée scolaire, 90 euros. Pour l'anniversaire des enfants, donc au mois d'août, j'ai 100 euros. Celui-là, va falloir que je le monte beaucoup. Sport des enfants, j'ai 190 euros dedans, sachant que pareil, celui-là, il faut que je le monte beaucoup, mais après, il me reste début août et début septembre. Mon fils, lui, va refaire le même sport. Et ma fille, on aimerait bien lui en trouver un, et sachant aussi que dedans, il y aura les cours d'arabe. Je crois qu'il me faut au moins 250, voire 300 dedans, sachant que mon mari paye aussi de son côté. Et dans la maison, j'ai 80 euros. Alors ça, j'aimerais beaucoup la monter, mais j'ai pas assez de... J'ai pas de quoi mettre dans cette épargne. Je mettrai peut-être en fin d'année si j'y arrive. Ensuite, Noël. Donc j'ai un repas en famille à la fin de l'année. Donc j'ai 40 euros. Par contre, j'ai fait une épargne en plus. Ah oui, c'est la nouvelle voiture après. 5e semaine. Alors là, c'est la première fois que je le fais.
j'ai 30 € dedans. Voilà. Et pour la nouvelle voiture, donc c'est dans les défis, c'est le défi carte de France. Oui, vous êtes toujours là. Que je refasse pas la même bêtise. J'espère que mon mari va pas m'appeler en vidéo là pour me montrer des oiseaux là. Vous voulez me montrer le feu d'artifice? On dirait j'ai 3 ans et demi. Ah, n'importe quoi. Il m'a tué. Et pour la nouvelle voiture, donc normalement on a 662 €. Je vais quand même recompter. Miss bêtise. Donc 100, 200, 300, 400, 500, 600, 662. Donc ça c'est pour la nouvelle voiture. Donc là je l'appelle nouvelle voiture, pas défi carte de France. Et voilà, on va enfin savoir le total. Vous allez voir, hein, pareil pour le concours, j'ai bossé là. Donc ça c'est bon et on va reprendre la petite calculette pour voir combien j'ai fait. Enfin combien j'ai combien j'ai économisé dans les épargnes. Alors c'est parti, 470 plus 160 plus 350 plus 250 plus 90 plus 100 plus 190 plus 80 plus 40 plus 30 plus 662. Nous sommes à 2000. Alors là, je m'y attendais pas, mais c'est vrai que j'ai mis en début de mois. Parce que je savais combien j'avais fait dans mes épargnes à la fin du mois dernier. Qu'est-ce que j'ai eu ce mois-ci pour que ça... Je ne me rappelle même plus. Ici. Donc je savais que j'avais 1960 €, mais là je suis montée à 2400 €. Et pour voir qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai eu? Ah, ma prime, bah oui. Bah oui, bah oui. Bah, comme quoi, même moi, si j'aurais joué au concours, j'aurais perdu parce que j'avais... Comment je peux oublier? En fait, c'est tellement... je l'ai et je la cale que ça y est, c'est sorti de ma tête. Donc, en total, donc plus... Enfin, les épargnes plus les défis, donc 1975... est égal à 4397 €. Bah moi, je pensais vraiment... Enfin, je me suis dit, j'étais vraiment vers la fin des 3000 ou tout début, mais j'étais même pas sûre que j'allais dépasser les 4000. Donc là, je suis trop contente. C'est une bonne surprise. Donc, j'ai 4397 € dans les défis et épargne. Donc, c'est trop cool. Surtout que j'avais dépensé dans la voiture, du coup, je pensais que j'avais moins. Ah, je suis trop contente. Et donc pour le concours, parce que je pense qu'il y en a pas mal qui attendent la fin pour savoir à combien nous sommes. Donc comme je vous ai dit, je vais rajouter les plus 133. Parce que de toute façon, si j'avais fait ça la semaine dernière, on aurait été à ce montant-là. Donc plus 133 est égal à 4530 €. Donc on va regarder. Donc j'ai bossé, vous n'allez rien voir parce que... Tout le temps, même au boulot, à chaque fois que je fais des tableaux, des trucs comme ça, c'est en minuscule. Il n'y a que moi qui peut comprendre mes tableaux. Alors, 4530. Alors, pour petit rappel, j'ai fait ma petite boîte. Donc, les personnes qui se rapprochent le plus du concours. Alors, donc ça va se présenter comme ceci, mais j'ai pas fini. Je vais mettre plein d'autres petites choses, mais ce sera surprise. Donc, il y aura le défi Ticket Chance qui se présente comme ça. Alors j'ai fait bien. Hop. Le défi devinette. Le défi Dom Tom. Alors là dedans j'ai mis aussi le tracker du défi bisou, donc qui se trouve ici avec les petites cases à gratter. Et enfin mon petit défi des 12 cartes. Donc dedans, enfin de toute façon même si vous les commandez, il y a les petits strass inclus dedans. Je les trouve un petit peu petits. Enfin, je vais essayer d'en retrouver d'autres, mais pour l'instant, enfin, pas pour l'instant, mais parce que j'en ai pas mal. Ils sont multicolores. Ils sont peut-être un petit peu petits. Donc, je préfère prévenir quand même. Donc, voilà. Puis après, bah, je remplirai. J'ai plein de petites choses, tout ça, à rajouter dedans. Et donc, 4530. Ah! Bah là, j'hallucine carrément. Du coup, c'est Nadège qui a remporté mon dernier concours.
mais du coup qui ne va pas gagner cette fois-ci, même si sur le papier elle a gagné, parce qu'en fait je dois déjà lui envoyer ça, parce que en fait Nadège est une fidèle de la chaîne et elle avait déjà tous mes défis, et donc ce qui fait, je lui ai promis de lui envoyer dès que je sortais ces défis-là, qu'elle remporterait du coup, enfin non pas qu'elle remporterait, mais que je lui enverrai déjà tous mes défis. Donc Nadège, tu es la gagnante, mais je vais pas retenir ton nom, donc je vais quand même surligner. En plus, j'ai mis un petit astérix, comme quoi c'était prémonitoire. Alors, qui va se rapprocher du 4530 au plus proche? Alors, il me semble que c'est ça. Ah, je vais juste me noter le résultat. Donc, c'est 4530. Désolée, hein, j'avais pas prévu de faire des calculs. 4530, ça fait combien de différence? Ça fait 53. 50, et si c'est Ludivine, c'est combien? Là, on est à 73. Donc déjà, la gagnante, donc c'est Christelle Loiseau, 70,96. Donc félicitations à toi, tu as remporté ce petit lot. Mais comme j'ai pas envie de m'arrêter là, il y aura quand même la deuxième personne. Parce qu'en fait, on se rapproche des 2000, mais je ferai très certainement pas de concours parce que ça va arriver vite et ça va arriver à un moment, je pense que j'aurai les enfants, enfin voilà, j'aurai plein de travail en perso à faire. Donc je me suis dit, bon, je vais faire 2 gagnantes. Et enfin voilà, pour vous remercier, tout ça. Et ça me fait vraiment très plaisir de faire ça. Donc là, j'ai 4613, parce que du coup, il y a le plus ou le moins. Moins 4000. Et là nous sommes à 83. Donc voilà, j'ai les 2 gagnantes. Donc c'est Christelle Loiseau 70,96 et Ludivine Ladré, j'espère que j'écorche pas, 57,15. Voilà, donc vous êtes les 2 gagnantes de ce concours. Donc vous aurez les 2 mêmes boîtes avec tous les petits défis dedans. Et franchement, je pensais vraiment que j'étais beaucoup moins. Et je pensais que j'étais plus vers là, vers Laïla, Miss Bretonne, tout ça. Je pensais que j'étais plus vers les débuts des 4000. En plus, je sais qu'elles ont fait des recherches, alors je me suis dit, bon, ça doit être par là. Puis il y avait même Sarah et son budget, tout ça aussi, qui avait, je pense, bien bossé. Alors, je vais quand même surligner les gagnantes. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Et voilà, on va voir tout ça ensemble. Donc, je pense que j'enverrai, je sais pas si j'enverrai cette semaine ou la semaine d'après, mais vous inquiétez pas, ça arrive. Mais voilà, comme d'habitude, on n'oublie personne. Je vous rajoute dans le drive. Alors là, en fait, on est vendredi soir et j'espère vous mettre la vidéo demain matin. Enfin voilà, histoire de commencer le petit déj avec vous, tout ça. Et j'ai oublié de faire mes PDF pour le drive. Alors, je vous passe la vidéo demain matin et je vous le fais dans la journée. Je vais pas faire de promesses, j'aime pas faire des promesses parce que moi et ma tête en l'air, ça se trouve je vais avoir un imprévu, on sait jamais, je vais me porter la poisse. Mais j'essaye dans la matinée de vous le faire. Alors ce que je ferai, c'est que je vous laisserai un commentaire épinglé pour vous dire c'est ok, c'est bon, le drive est à jour. Et je vous ferai également sans doute un post dans communauté, comme ça si jamais vous voyez pas l'un ou l'autre, vous serez mis au courant quoi. Et donc dans le drive, comme je vous avais précisé la dernière fois, vous aurez accès donc au défi devinette, le défi des dom-toms et également donc le défi des 12 cartes. Donc vous aurez ça en plus dans le drive à partir de demain. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous serez contents, que je ne serai pas trop déçue parce que c'est vrai, les jeux comme ça, on est en mode compétition, on a envie de gagner. Enfin moi la première. Mais bon, même moi je pense que j'aurais perdu, j'aurais dit 3900, un truc comme ça. J'étais plus sur les 3900 ou 4000 quelque chose, 4100 maxi. J'aurais perdu moi-même. Juste pour les épargnes, je vais juste noter ici où j'en suis. Donc pour la nouvelle voiture en fait, donc je suis à, je vais le noter là, je suis à 662 €. Et en fait sur un compte que j'avais épargné avant de commencer la méthode des enveloppes, j'avais 2200 € que j'ai toujours. Donc ça pour la nouvelle voiture, ce qui fait que... Donc pour voir l'avancement, je suis à 2862 donc pour mon projet nouvelle voiture. Maison, j'ai que 80 €. Et c'est une enveloppe qui amène à être bougée. Hein. De toute façon, quand j'ai besoin, je prends. Réparation voiture, nous sommes à 160 €.
Et pour mon fonds d'urgence, enfin voilà, dans mes rêves les plus fous, j'aimerais bien avoir 2000 euros et je suis à 470. Après, le mois prochain, il est amené à être augmenté grâce aux impôts. On verra le mois prochain comment je vais dispatcher tout ça. En tout cas, pour le défi carte de France, je vais mettre 500 euros, je vais les mettre sur mon livret avec les 2200 euros. Donc je mettrai un petit billet factice de 500 euros dans ce compte-là. Et pareil pour le fonds d'urgence quand j'atteindrai les 500 euros. Enfin voilà, histoire de ne pas garder 4397 euros ici. Et peut-être que je ferai aussi pour... bah pas pour les provisions parce que comme je vais en avoir besoin, je préfère les garder en espèces. Je sais pas, mais il faudrait que... Enfin voilà, peut-être les défis plus de 500 euros, voir ce que je ferai. Je suis encore en réflexion. Donc voilà pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et je vous remercie énormément pour tous vos soutiens, pour vos messages, comme d'habitude, tout comme d'habitude. Et voilà, bah, je vous dis à mercredi prochain. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Enfin voilà, j'aime bien jouer, mais j'aime pas qu'il y ait des déçus. Donc enfin voilà, j'espère quand même que vous êtes contents, que vous pourrez récupérer dans le drive gratuitement encore quelques petits défis pour vous amuser. Et voilà, donc comme mot de fin, bah voilà, on peut dire le mot bonheur. Ou si jamais vous avez fait un petit bilan des 6 mois, n'hésitez pas à me dire à combien vous en êtes, dans quel état d'esprit vous êtes. J'espère que j'ai rien oublié de dire dans cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, un bon week-end. À bientôt, bye.